On attend un patient de l'étage, une altération de l'état de conscience qu'il va falloir intuber. Fait qu'on va pouvoir aller se préparer. OK. C'est un homme ou une femme? Ils m'ont dit que c'était un homme. OK, parfait. Je vais aller préparer mon stock. Parfait. Donc, puisqu'on va intuber un patient, il faut procéder à la préparation de notre matériel d'intubation. On commence par la désinfection de nos mains. Par la suite, on va mettre nos gants. On va avoir besoin de lames pour le laryngoscope. On va avoir besoin d'une succion buccale. Un filtre pour notre embu. Une seringue pour gonfler le ballonnet. Un manomètre à pression pour mesurer la pression de notre manomètre. On peut toujours se sortir une canule oropharyngée en cas qu'on aurait des problèmes pour pouvoir ventiler notre patient lors de la ventilation au masque. Puisque c'est un homme, on sort un tube 8. On peut prendre un tube 7.5, garder au chevet au cas où on aurait quelques problèmes d'intubation. Pour notre respirateur, on va avoir besoin d'un tracteur pour l'aspiration. Une fixation Hollister pour maintenir notre tube endotrachéal en place. On peut sortir pour notre anesthésiste un stylet en cas de besoin avec du lubrifiant qu'on pourra mettre dans le tube. Et notre embu pour pouvoir procéder à la ventilation manuelle. Notre réanimateur manuel est fonctionnel, donc vérifier l'étanchéité. Par la suite, que la valve permet au ballon de bien s'engonfler, on le branche sur l'oxygène. On ouvre notre oxygène pour s'assurer que le sac réservoir se gonfle de façon adéquate. On va brancher tout de suite notre capteur de CO2 pour pouvoir valider qu'on ait une ventilation efficace. Et on branche le masque en attendant. On va le laisser au chevet. Je vais brancher mon aspiration buccale et vérifier qu'elle est fonctionnelle. Je connais Dr. O'Brien, je sais qu'elle intube avec un mandrin dans son tube, mais avant, on va procéder à la vérification de l'étanchéité de notre ballonnet. Donc, j'ouvre mon tube. Je vais prendre une seringue 10 cc. Je vais mettre de l'air à l'intérieur. Je vais brancher ma seringue sur mon ballonnet. Je vais gonfler mon ballon. Je vais l'enlever. Je vais vérifier que quand j'exerce une pression sur le ballonnet, je la ressens au niveau du ballon témoin. Mon ballonnet est resté gonflé. Je vais maintenant m'assurer, encore une fois, de l'étanchéité en enlevant toute l'air. Et si je crée une pression négative, vous voyez qu'il est étanche, sinon l'air serait revenu si j'avais un trou dans mon ballonnet. Je vais maintenant installer mon mandrin à l'intérieur en mettant un peu de lubrifiant pour quand je vais retirer mon mandrin du tube endotrachéal, que ça glisse et que je ne risque pas d'extuber le patient par mes gardes. Et je vais faire la forme d'une palette de hockey juste après le mandrin. Et voilà. Mon filtre, je l'utilise pour éviter tout risque de contamination. Il me reste ma lame à vérifier. Fonctionnelle.
On branche l'oxygène. On branche notre air comprimé. Nos sources électriques devraient être branchées sur les prises rouges, car les prises rouges sont branchées sur la génératrice. Ici, malheureusement, je n'ai pas de prise rouge. Donc, le ventilateur est branché. Il nous reste à installer nos paramètres de base en attendant d'avoir le poids réel du patient. Je vais estimer que le patient pèse 80 kg et je vais instaurer des paramètres en fonction de ce poids. Pour commencer, puisque c'est un patient qui a une altération de l'état de conscience, c'est sûr et certain qu'on va prendre en charge sa ventilation. Donc, je vais choisir le mode ventilation assistée contrôlée en volume. Donc, je vais aller régler mes paramètres. Vous voyez, je suis déjà en VSC volume. Je vais commencer parce que je connais ce respirateur-là. On commence par l'ajustement du débit, sinon il ne me permettra pas d'augmenter mon volume. Je vais mettre 8 cc kg, donc 80 kg. Fois 8 cc, ça va me donner un volume de 640. Oups. Je vais ajuster la fréquence à 16 pour commencer et on se rajustera en fonction des gaz et de l'ETCO2. Pour ce qui est du temps inspiratoire, je vais commencer à 0,9 secondes et je le réajuste lui aussi en fonction de ce que je pourrais observer sur les courbes. Pour mon oxygène, je pars à 100%. Je vais la titrer en fonction de la saturation et des résultats des gaz au niveau de la PaO2. Et mon PIB, je pars à 5. Et si, au besoin, je le réajusterai en fonction de l'hémodynamie du patient. Mes paramètres étant réglés, je peux installer tout de suite sur le circuit ventilatoire mon track care qui va me permettre de pouvoir procéder à mon aspiration des sécrétions. Donc, je l'ouvre de façon stérile. Je vais prendre mon cathéter. Je vais faire attention pour ne pas le contaminer. À l'intérieur, je vais garder les étiquettes pour identifier la journée où j'installe mon cathéter. Je retire le petit guide ici. Je vais retirer mon cathéter à l'intérieur pour éviter et je viens le brancher tout simplement ici à l'intérieur. Je fais une petite boucle tout de suite pour pas que si le patient se réveille, il vienne tirer sur le tube. Et mon étiquette, on est mardi aujourd'hui. Donc, je viens coller l'étiquette pour dire que je suis mardi et ils vont le changer demain. Je pourrais tout simplement remettre en attendant l'extrémité de mon cathéter à l'intérieur pour éviter de le souiller tout simplement en attendant que le patient arrive et on est prêt.